On applaudit très très fort pour les membres du comité d'organisation. Ici, c'est Madame Christelle Azionko, assistante de direction Bergès Consulting et trésorière du comité d'organisation. Merci. Monsieur le directeur du cabinet Bergès Consulting, honorables représentants des structures partenaires, distingués invités, chers collègues, bonjour. C'est avec joie et fierté que je prends la parole au nom des membres du comité d'organisation en ma qualité de représentant pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle prestige de Lucide Palace dans le cadre de la réunion et de la fête annuelle édition 2022 du cabinet Bergès Consulting. En liminaire, rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a renouvelé le souffle de vie et nous a permis de nous réunir ici ce jour. Permettez-nous, avant tout propos, de vous formuler nos vœux les meilleurs à l'entame de cette nouvelle année 2022. Que Dieu, dans sa miséricorde, exauce nos vœux individuels et qu'il nous accorde surtout une parfaite santé tout au long de cette nouvelle année et des années à venir. La tâche n'a pas été facile, mais c'est avec un esprit d'équipe, avec dynamisme et professionnalisme que nous, membres du comité d'organisation, avons travaillé d'arrache-pied pour la tenue effective de cet événement. Nous tenons sincèrement à réitérer notre profonde gratitude pour votre précieuse contribution et pour avoir répondu massivement à notre invitation. Je voudrais également dire un sincère merci au directeur du cabinet Bergès Consulting, Monsieur Norbert Bonou Célébé, qui a veillé à la tenue de cet événement. À vous, chers collègues, qui avez placé en nous votre confiance, à vous, sponsors, à vous, dignes sponsors, excusez-moi, à vous, vénérables partenaires, et tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue effective de cet événement. Recevez notre profonde gratitude pour vos soutiens indéfectibles de toute nature. Nous ne saurions terminer sans vous souhaiter de passer de très bons moments en notre compagnie et que la fête soit belle. En 1989, ce cabinet avait commencé déjà par réfléchir à comment trouver les solutions aux sociétés privées pour éviter qu'elles tombent dans les travers des sociétés publiques en ce temps-là. Ce qui avait entraîné bien sûr la faillite de ces différentes sociétés. Aujourd'hui, Bergès Communication a grandi et est très grand et évolue, continue de conseiller les différentes sociétés pour les bonnes gestions. En témoigne donc que les partenaires et les différents sponsors qui sont là aujourd'hui et qui font confiance à ce cabinet. Et comme on le dit souvent, à tout seigneur, tout honneur, nous allons donner la parole au directeur du cabinet, Bergès Consulting, pour son mot dans le cadre de cette fête. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour, chers partenaires, sans qui nous n'existons pas. Et bonjour, chers collaborateurs qui avez fait de nous ce que nous sommes. Sans vous aussi, les partenaires ne peuvent pas nous faire confiance. Donc, nous sommes utiles l'un dans l'autre. Je vous remercie beaucoup. Nous n'allons pas faire un discours, mais nous allons seulement remercier d'abord
le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être, qui nous a renouvelé le souffle de vie et nous a permis d'être ici parmi vous. Et tous ceux qui avaient dormi hier ne s'étaient pas réveillés. Et même tous ceux qui s'étaient réveillés ne sont pas sur pied comme nous. Donc nous devons lui rendre grâce. Et nous remercions encore une fois nos partenaires. Nous sommes au début de l'année et nous devons sacrifier à la tradition. Au lieu de souhaiter les nombreux TTTT que nous avons l'habitude de dire, santé, bonté, prospérité, nous allons seulement souhaiter la santé pour tout un chacun de nous. Nous allons souhaiter la paix du cœur. C'est aussi utile pour nous. Et en troisième lieu, ça dépend de nous. Nous demandons au Tout-Puissant, à Dieu, de nous aider à faire sa volonté, de nous aider à marcher dans sa voie pour être agréable devant sa face et bénéficier ainsi de ses grâces. Parce qu'il faut que nous marchions dans la voie de Dieu, selon sa volonté, que nous respections les préceptes de la nature. Ce n'est qu'à cette seule condition que les grâces pourront jaillir sur nous. Sinon, il ne pourra pas entendre nos prières. Donc je remercie tout le monde. Nous avons, comme l'impresario l'a dit, Bergès existait de façon informelle depuis 1988. Vous allez dire comment? Nous sommes la première promotion de diplômés des écoles du Bénin au temps de la Révolution populaire. Nous sommes la première promotion de diplômés à ne pas être répartis dans les sociétés d'État et dans les structures, les ministères. Sinon, avant, notre gouvernement révolutionnaire avait créé des écoles INE, ENA, CPU, ainsi de suite. Et lorsque vous avez la chance de réussir au concours d'entrée dans ces écoles, vous savez qu'à votre sortie, vous êtes directement répartis dans les sociétés d'État, dans les ministères, dans les diverses institutions. Mais lorsque nous sommes sortis, nous sommes la première promotion à rester sur les carreaux. Nous ne nous attendions pas à cette situation de chômage, mais nous sommes confrontés par la force des choses au chômage, sans y être préparés pour. Donc, pourquoi cette situation? Les sociétés d'État ont été mal gérées, étaient toutes en faillite et ne peuvent plus recruter d'autres personnes, sinon dégraisser même leur personnel. Et c'est pourquoi l'État ne peut plus nous répartir. Donc nous avons dit que nous allons créer quelque chose pour réformer la gestion au Bénin, pour aider les structures privées à tenir leur comptabilité, à faire leur gestion, pour éviter cette situation de chaos, cette situation de malgouvernance dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Et c'est là que nous avons pensé au nom Bénin Réforme Gestion, qui est Bergès. Bénin BE, Réforme R, Gestion GES. Donc c'est la signification de Bergès. Nous avons ajouté consulting là-dessus pour montrer que c'est les prestations intellectuelles. Donc c'est la signification du nom Bénin Réforme Gestion. Nous allons créer quelque chose pour réformer la gestion au Bénin. Et c'est en 1995 que nous avons formalisé, sinon nous n'avons pas de registre de commerce, nous travaillons de façon informelle à assister les sociétés privées dans la tenue de leur comptabilité et dans l'élaboration de leurs états financiers. Donc ça a commencé par là, avant qu'on ne formalise et pour étendre les activités. Donc c'est comme ça l'initiative était née. Et je suis heureux que les partenaires, les différents partenaires nous aient fait confiance. Vous allez voir que nous sommes bien entourés. Nous sommes entourés par
le directeur des ressources humaines, représentant le directeur général de la FENECAM Bénin, et à notre droite, le directeur de crédit et de l'exploitation, c'est-à-dire le cœur du métier, c'est-à-dire celui qui coiffe tous ceux qui sont ici, qui sont des agents de terrain. Si vous êtes agent de terrain, vous savez que vous êtes sous l'exploitation et il nous a fait l'honneur d'être ici présent. Nous remercions tous les partenaires qui, à cause de ces rassemblements, il y a beaucoup de partenaires qui, à cause de ces rassemblements, ont pris fait et cause pour nous et nous ont sollicité. Je vais citer, par exemple, Alibé, je vais citer, par exemple, l'UNACRE. Ils sont venus ici, ils se sont inspirés de ça et ils ont dit, bon, c'est du bon travail, nous allons leur faire confiance. Je vous demande une fois d'applaudir tous nos partenaires. Ce n'est pas assez fort, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous allez bien écouter. Il faut qu'il y ait un silence plat dans la salle pour écouter leurs conseils. Pour écouter leurs conseils. Eux, ils sont venus à cette étape-là. Pourquoi? Parce qu'ils respectent le bien d'autrui. Ils respectent le bien public. Ils respectent le bien commun. C'est pourquoi ils ont commencé dès le bas âge. Parce que nous savons que dans les grandes structures et surtout au niveau de la FENECAM Bénin, on commence toujours par la base pour monter. Tous ceux qui sont ici ont goûté au terrain et savent ce que ça veut dire. Donc on commence toujours par la base pour monter. Donc pour être à leur place, vous aussi, comment vous allez vous comporter, ils vont vous le dire tout à l'heure. Donc nous remercions encore nos collaborateurs qui sont venus de très loin, à Takora, Tonga, Libori, Borgou, Colline, Ouémé Plateau, Monokoufo, Zou, et ceux qui n'ont fait que traverser la voie pour être ici, nous les remercions également. Nous vous remercions pour avoir répondu massivement à notre appel. Nous remercions aussi les honorables partenaires qui ont aussi, puisque aujourd'hui c'est un samedi, et tout le monde sait que le samedi, dans notre tradition, samedi dans notre culture, c'est réservé aux cérémonies d'enterrement, de mariage, de communion, de baptême, et j'en passe. Donc, ils ont sacrifié leur agenda pour nous assister. Et je vous demande, lorsqu'ils vont prendre la parole, de les écouter. Vous allez bientôt vous présenter, parce que c'est nécessaire. C'est une rencontre qui nous permet de nous connaître l'un et l'autre. Mais la présentation va être très brève. Nom et prénom, le poste et la structure de provenance. 3 choses, nom et prénom, poste et structure de provenance. Et vous allez faire pour que ça passe vite, pour que nous ne nous éternisons pas là, avant que les honorables invités, les honorables partenaires ne prennent la parole. Donc, je nous souhaite une très belle fête pour que nous puissions faire un peu plus chaque jour. Merci pour les partenaires, merci pour vos chers collaborateurs. Vive le partenariat entre BGS Consulting et ses divers partenaires. Vive mes chers collaborateurs et que la fête soit belle. Je vous remercie. Oui, merci également pour vos conseils. Et comme le directeur du cabinet l'a dit tout à l'heure, nous aurons un instant conseil, un instant au cours duquel les officiels qui sont là vont nous prodiguer des conseils pour nous permettre d'exceller davantage dans nos différents secteurs. Quand BGS s'est installé en 2013 à Haïti, merci. Bonjour, ici c'est Madame Rose. Je suis ancienne collaboratrice de M. Bourou à Casa
Asma. Merci. Ici, c'est Azondo, Tondi Géraud 2M, promoteur épargne planifiée à la Seine-Cam à Corny, agent Bergès. Animatrice par intérim, Seine-Cam Porte-Novo. Francine Eleguede, promotrice Seine-Cam Sakété. Promoteur par intérim, Seine-Cam Sakété. Je suis donc tout le monde, agent de mouvement et contentieux chez Campoina. Alima Borlandri, promoteur Seine-Cam Porte-Novo, Fiji, Académie. Promotrice Seine-Cam Caradienne. Christelle Adale, promotrice agence Ménoté. Asogba Herbis, promotrice d'Antokba. Jouer Yat Suleiman Kotatia, secrétaire administratif de ce cabinet. Mohamed Yemane, programme DGTCK. Laurent Oro, invité. Octavien Ballon, promotrice par intérim, agence Sigue. Maïda promoteur Seine-Cam Sigue. Théo Roche, promotrice Côté. David Adilon, promoteur à la Seine-Cam Sigue. Promoteur à l'agence promoteur Seine-Cam Porte-Novo, Fiji, Académie. Promoteur Seine-Cam Salado. Bachot Frédéric, promoteur EP Seine-Cam Porte-Novo, agence. Sodegla Irene, promotrice à Papa. Brice Clément Daoudou, promoteur de Seine-Cam Africaine, Fiji. Ici c'est Miguel Nassi, promoteur Seine-Cam d'agence. C'est Agagé, promoteur Aaron. Ici c'est Maha Chabi Ferdinand, SG Seine-Cam Porte-Novo, Fiji, C'est Kondo Espoir, promotrice Pepe Djougou. Ici c'est Kato Alassane, SG Seine-Cam Porte-Novo, chez moi. Ici c'est Olokuwa Yves, agissant agent de Seine-Cam Porte-Novo. Ici, c'est Tchaga Dimanta, promotrice Seine-Cam Guichet Copago. Arnaud Chabi, promoteur promoteur EP Tagueta. Bernard Balagema, agent de recouvrement Seine-Cam Porte-Novo. Ici c'est Rossou Gassien, agent Sylvie Borgo. Ici c'est Carlos Smith, mandataire CV, Bob Aligoni. Moyen Blingue, responsable administration et ressources humaines, Bergès Consulting. La présentation des officiels qui nous ont fait l'honneur d'être à nos côtés malgré leurs agendas très chargés. Nous leur présentons nos remerciements au passage d'ailleurs pour cette marque de sympathie. Merci beaucoup. Merci bien. Ici c'est Pascal Doaro, DTR Zoo. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Brice Kouroudama, le directeur du crédit de l'exploitation de la FCK. Bonjour à tous, moi c'est Luc Segosouno, directeur des ressources humaines de la PCCAM Bénin. Bonjour tout le monde. Ici c'est Loris Ataki, directeur cabinet Finesse Consulting. Moi, on m'appelle Akodi Sylvain, directeur adjoint du Centre financier aux entreprises FCCAM Bénin à Porte-Novo. Moi, c'est Constant Lévy, directeur adjoint ACFB. Bonjour à tous, c'est Edmond Abosaka, représentant directeur exécutif. Je suis le responsable administratif et ressources humaines. Bonjour, ici c'est Philippe Arnaud, directeur par intérim de la CFB. Bonjour, Dakar. Merci.
Bonjour à vous, je suis Christelle Abalo, assistante administrative à l'économat de l'archidiocèse de Cotonou. Bonjour à tous, je m'appelle Verglo Nicolas, je suis le chargé de formation projet de gens et parleurs de l'académie. Bonjour à tous, moi je suis Félicité Kouagou, assistante de direction FESECAM Bénin. Ici c'est Sabo Urich, agent administratif AFD. Bonjour à tous, Constant Kosso, responsable ressources humaines UNACREP. Bonjour mesdames et messieurs, je réponds au nom de Thierry Remarque, consultant en ressources humaines du cabinet. Bonjour à tous, je réponds au nom de Yves Aovian, directeur du cabinet Abir, consultant du cabinet Bergès Consulting. Bonjour à tous, moi c'est Mohamedou Hari Kamachabi, je suis consultant du cabinet Bergès, mais je suis consultant indépendant. Merci beaucoup. Bonjour à tous, mon nom c'est Tomanaga Mesme, je suis le chef département administration et gestion des ressources humaines, représentant le directeur exécutif de l'UNACREP. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons encore passer à une autre présentation. Je réponds au nom de Madame Hélène Noirou. Je suis chef service communication à la FESECAM Bénin, parent Bergès. Merci de recevoir le directeur du cabinet pour la présentation sur l'éducation, s'il vous plaît. Nous allons vous présenter les activités de terrain telles que c'était passé au cours de l'année 2021. Donc nous sommes à la 8e édition de notre rassemblement annuel. Nous sommes à la 8e édition. Nous allons présenter le travail en 5 points. Après la synthèse des activités de terrain de janvier à décembre 2021, après les thèmes majeurs de l'année 2021, les perspectives et les défis. Ensuite, nous allons donner la parole aux officiels, aux personnes ressources pour prodiguer des conseils à nos chers collaborateurs pour partager un peu leur expérience, pour comment il faut se comporter dans la vie professionnelle pour aboutir à de bons résultats. Et ensuite, nous allons distinguer quelques meilleurs agents. Il y en a tellement, mais nous avons choisi quelques meilleurs agents pour distinguer. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est Bergès Consulting organise trimestriellement des réunions à l'attention des agents mis à disposition de divers partenaires. Les réunions trimestrielles, c'est surtout pour faire le point des activités du trimestre, partager les difficultés rencontrées et projeter les activités du trimestre qui suit. Nous faisons 3 réunions trimestrielles de cette année. Le Covid aidant, nous n'en avons fait que 2. Et c'est la 4e réunion qui coïncide avec la fin de l'année, qui est la réunion annuelle. Et nous sommes actuellement à la 8e édition de ces rencontres annuelles. Nous profitons de ces réunions techniques trimestrielles pour faire le point. Et la réunion annuelle est destinée à faire la synthèse globale annuelle des activités. Donc, nous allons profiter pour faire la revue des faits majeurs de l'année écoulée, explorer les approches de solutions, perspectives et défis, susciter des échanges d'expériences entre agents d'horizons divers. Parce que beaucoup d'agents ici ne se connaissent pas, alors qu'ils relèvent tous du même cabinet. Et nous allons bénéficier des conseils des personnes ressources, des officiels
et des invités. Donc, le résumé, nous avons les grandes lignes là, il y a déjà eu le mot de bienvenue et la présentation de vœux par le représentant du comité d'organisation de la réunion annuelle de Bergès Consulting COFAC 2022. Nous avons déjà fait la présentation des agents et la présentation des officiels invités. Nous allons présenter actuellement la synthèse des activités de 2021 avant de donner la parole aux officiels pour leurs allocutions et les conseils aux agents. Nous allons distinguer, comme j'ai dit, quelques meilleurs agents. Et enfin, nous allons faire la photo de famille. Nous allons nous partager un verre d'eau et une boule d'akassa et laisser les agents continuer leur réjouissance, les officiels et nous allons nous retirer pour éviter que les gens ne craignent la présence d'officiels pour ne pas s'égayer. Donc la synthèse des activités terrain de janvier à décembre. Nous allons faire d'abord les activités de microfinance. Et pour les activités de microfinance, nous commençons par quelques chiffres concernant les agents mis à disposition. Les postes, il y a les promoteurs d'épargne planifiée, collecteurs d'épargne de tontine, agents mobilisateurs d'épargne selon la structure. L'appellation diffère de structure en structure, mais ils font la même chose. Ils font la collecte d'épargne, qu'ils s'appellent promoteurs d'épargne planifiée, qu'ils s'appellent collecteurs d'épargne tontine ou qu'ils s'appellent agents mobilisateurs d'épargne. Pour le compte de la FEDECAM 120, à l'idée 18, une ACREP 9, les autres partenaires 6, VI et GIZ 0. Agent superviseur de tontine, 4 pour Alibé. Agent de crédit assimilé, 1 pour la FESECAM, 14 pour Alibé, 2 pour l'INACREP. Caissier et assimilé, 6 pour la FESECAM, 7 pour Alibé, 2 pour l'INACREP. Et animatrice CE, CFC CAFER, 19, c'est une spécialité de la FEDECAM Bénin. Agent de recouvrement, 20 de la FEDECAM Bénin. Conducteur de véhicules administratifs, 9 pour la FEDECAM Bénin et 1 pour SICVI. Technicien agricole et coach, c'est une spécialité de la GIZ Profinance, c'est 10. Autre agent de terrain, 8. Pour la CIVI, ce sont les agents mandataires régionaux. Agent d'entretien, 8 pour la FEDECAM, 1 pour Alidé, ce qui fait un total de 9. Divers agents de bureau, 1 pour une ACREP, c'est l'assistant juridique, 8 pour la FEDECAM, avec un total de 9. Donc au total, les collecteurs d'épargne, de tontine, avec leurs divers postes, sont au nombre de 147. Les superviseurs, 4. Les agents de crédit, 17. Les caissiers assimilés, 15. Animatrices CE, CFC, CAFER, 19. Agents de recouvrement, 20. Conducteurs de véhicules administratifs, 10. Techniciens agricoles et coach, 12. Autres agents de terrain, 8. Agents d'entretien, 9. Et divers agents de bureau, 9. Donc au total, 270 agents mis à la disposition de diverses structures. Pour les activités de terrain, nous allons vous présenter un résumé. Pour ce qui concerne, vous allez voir que ici, tout le monde, pratiquement tous sont de la FEDECAM et de CIVI. Nous avons signé 2 protocoles d'accord de partenariat vers la fin de l'année avec Alibé et avec l'UNACREP, à la disposition desquels nous avons mis des agents. Mais nous n'avons pas encore commencé, puisque c'est à la fin de l'année.
nous n'avons pas encore commencé les réunions trimestrielles que nous faisons avec ces agents. Donc, ceci concerne uniquement pour ce qui est présenté, concerne uniquement pour Sylvie, pour Fédécam Bénin. Donc, pour les promoteurs d'épargne planifiée, pour les 120 agents, en prévision, c'est 486 millions qu'ils doivent mobiliser. Mais ils sont allés à 493 871 800, soit un taux de réalisation de 101,62%. Pour la collecte d'épargne, c'était 13 899 740 000 prévus pour les objectifs qui leur sont assignés. Ils ont réalisé 13 354 737 590, soit 96,08%. Pour l'encours de crédit, les objectifs se chiffrent à 911 367 067. Ils ont pu réaliser 1 573 638 959, soit 172,76%, avec un taux de portefeuille à risque moyen de 3,92%. Nous allons ovationner les promoteurs d'épargne planifiée. Nous avons présenté certains, les 7 premiers, qui vont être certainement primés tout à l'heure pour leur performance. Vous allez voir, les performances des gens sont allées même jusqu'à 200% de réalisation. Donc voilà leur performance et le total général de 13 354 737 790. En collecte, commission 493 millions et en cours de crédit 1 573. Nous allons passer aux agents de recouvrement et de contentieux. Pour ce qui leur est assigné comme objectif, pour les crédits en souffrance, les 20 agents de recouvrement, c'est 881 294 000 comme objectif. Ils ont réalisé 660 908 258, soit 75% de recouvrement des crédits en souffrance. Pour les crédits apurés, l'objectif c'est de 134 690 000. Ils ont réalisé 137 531 856, soit 102,11%. Les crédits apurés, et pour ma part, je donne un peu plus de poids parce qu'un franc de crédit apuré, je parle sous la supervision de monsieur le directeur du crédit de l'exploitation. Un franc de crédit apuré recouvré, c'est un franc de bénéfice. Alors que si c'est crédit en souffrance, c'est les intérêts recouvrés, les pénalités qui vont constituer les produits de la structure. Donc, nous allons aussi voir qu'il y a 3 meilleurs agents qui sont là. Aïpando, c'est que je reste il y a Kamel et Baladéman Bernardin. Et pour les agents mandataires qui sont venus se placer ici, ça c'est SIFDI. Pour les primes reversées, les primes collectées et reversées. Au jour, nous avons les Béné Innocent, Borgou, Fosso Gassien, Ouémé, Hossou, Augustin, il y a Hossou et il y a Hossou. Donc la présentation diffère. Kochofa, Charles, Christian, Oumouni, Saliou, Amoussou, Wilfried, Koko Smith et Adèle Arlette Dutresse. Et ceux qui sont, ils ont progressé. Nous avons de 2019 à 2021 les notes qu'ils ont obtenues de la part de leur supérieur hiérarchique pour l'évaluation qui a été faite.
nous faisons plus confiance à ces nôtres. Ça va aussi de leur comportement sur le terrain et de la production à bonne date, des rapports d'activité et beaucoup d'autres critères que la CIVI prend en compte pour l'évaluation. Pour les animatrices CE, les objectifs qui leur sont assignés se chiffrent à 1 273 950 000. Comme réalisation, il y a 1 452 902 500, soit 114,05%. Pour les encours de crédit, les objectifs se chiffrent à 1 446 546 685. Et comme réalisation, 1 489 653 047. Et pour taux de réalisation, 102,98%. Pour les meilleurs que nous avons cités, nous avons tenu compte de l'encours de crédit, mais surtout de la qualité du portefeuille. L'encours de crédit peut être élevé, mais la qualité de portefeuille fait que nous avons comme première Sabi Wassila avec 0% de taux de portefeuille à risque et un encours de 146 millions. Deuxièmement, Adjo Deo Gracias avec un encours de 112 452 132 et un taux de portefeuille à risque de 0,02%. Et troisièmement, Dosu Yobo Francine. Nous l'avons pris parce qu'elle a servi comme intérimaire dans plusieurs agences. Et chaque fois qu'elle sert d'intérimaire, elle essaie de maintenir le rythme. Elle essaie de maintenir le portefeuille, la qualité du portefeuille aussi. Donc, partout où elle est passée, nous avons vu qu'elle a maintenu la propreté du portefeuille pour celle qu'elle a remplacée. Et elle est troisième. Nous vous prions de les ovationner. Nous ne voulons pas faire de jaloux, ovationner aussi les agents mandataires régionaux. Ça m'avait échappé. Pour les activités de conseil agricole, nous faisons aussi le conseil agricole et nous faisons l'assistance technique et le conseil agricole, le conseil en gestion des PME agro-business, la facilitation de crédits agricoles adaptés aux besoins des coopératives, des groupements de transformatrices et des PME agroalimentaires. Coacher et mise en relation avec les institutions financières. Les techniciens agricoles installent au niveau des coopératives ce qu'on appelle GSEC, Groupement solidaire d'épargne et de crédit, pour donner un peu la volonté d'épargne au niveau de nos producteurs qui commencent par apprendre comment il faut épargner avant de les mettre en relation avec les SFD. Donc ils ont créé, actuellement ils ont installé, c'est encore en cours d'installation, 31 GSEC, dont 8 ont bénéficié de la digitalisation avec l'appui de Profina pour une phase pilote. 8 ont été, et avant, en 2022, le reste, et tous ceux qui vont être installés vont être digitalisés au moyen de smartphones. Et 306 54 000 CFA de crédit agricole ont été déjà facilités au titre de l'année 2021 par les 10 techniciens agricoles et les 2 coachs. Nous vous demandons de les ovationner aussi. Les faits majeurs, nous allons commencer par les plus tristes, à savoir quelques cas de malversation impliquant les agents mis à disposition ont été malheureusement relevés. 3 cas détectés au cours de l'année 2021. De 2013, début de la coopération avec PCCAM,
jusqu'en 2020, nous n'avons connu que 4 cas. Mais en 2021, il y a 3 cas déjà détectés. Je dis bien détectés, je pèse le mot, détectés. Et je profite pour lancer un appel à tous les collaborateurs ici présents et qui auraient fait des choses en sourdine et qui ne seraient pas encore détectés, de vite courir pour les mettre en place, à leur place, parce que tôt ou tard, ça sera détecté. Et les officiels ici présents savent comment on traite ceux-là. Vous allez cacher votre carrière, vous allez cacher votre vie professionnelle. Mon ami Pouponou Mathurin s'est présenté tout à l'heure du retraité de la FESECAM. Notre doyen Arikama, retraité de la FESECAM. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé petit, ils ont fini jusqu'à atteindre la retraite. Donc c'est pour être comme eux là. C'est pourquoi nous leur demandons, nous leur donnons la parole pour qu'ils puissent vous conseiller, pour que vous puissiez faire comme eux, pour faire de vieux os dans la microfinance. Pour faire de vieux os, il ne faut pas toucher la chose d'autrui. 3 cas de malversation détectés en 2021. À la FESECAM, même si tu voles 1 franc, tu es renvoyé. Pour vous sensibiliser, vous exhorter, surtout les promoteurs d'épargne planifiée, c'est dans leur rang qu'on trouve la plupart de ces cas de malversation. Donc, ce sont des coffres ambulants. Vous êtes déjà des agents à risque, donc il ne faut pas augmenter le risque en commettant des actes de malversation. Nous osons croire que ça va s'arrêter à ces 3 cas et que durant l'année 2022, nous n'allons plus connaître de ces cas de malversation. S'il en est ainsi, si vous êtes d'accord avec moi que nous n'allons pas connaître ces cas de malversation en 2022, ovationnez-vous alors. Merci beaucoup. Nous déplorons quelques cas d'accidents de travail qui ont affecté leur performance, la performance des agents et causé l'indisponibilité de certains agents. Même la semaine passée, il y a encore eu un cas dans le Plateau et nous allons prier l'Éternel, Dieu des armées. Nous allons lui demander de nous assister pour qu'il n'y ait plus de cas d'accident parmi les agents et mise à disposition par le cabinet Bergès et toutes autres institutions et parmi le personnel de tous les partenaires ici présents. Je veux qu'on dise Amen. Amen. Voilà. Nous regrettons le décès d'un agent précédemment en service à la CRCAM Djougou en qualité de promoteur d'épargne planifiée. Nous avons observé 1 minute de silence tout à l'heure. C'est Feu Massama Amadou. C'est Feu Massama Amadou qui est décédé des suites d'une courte maladie. Et nous remercions ses collègues. Nous remercions ses collègues pour l'avoir soutenu au moment de sa maladie et pour avoir soutenu la veuve et les orphelins après son décès. Nous continuons de suivre la veuve et les orphelins par l'intermédiaire du directeur de caisse de Djougou, qui est notre point focal en la matière. Et tout à l'heure, l'idée m'est arrivée, l'esprit m'a parlé. Tout à l'heure, puisque nous continuons de soutenir la veuve et les orphelins, tout à l'heure, nous allons faire une petite fête. Quelqu'un trouve 100 francs, il met dedans. Même 50 francs, il met dedans. Et nous allons envoyer ça, en plus des efforts que nous avons déjà faits
nous allons envoyer ça à la veuve et aux enfants. Donc, c'est un cas que nous regrettons vraiment, mais nous sommes en contact permanent avec la veuve à travers le directeur de caisse de Djougou qui nous sert de point focal et qui encadre la veuve pour les activités génératrices de revenus. À se donner du poisson, ce n'est pas bien, c'est bien mais ce n'est pas mieux. Le mieux c'est d'apprendre à pêcher, à l'intéresser. Maintenant, ce qui est plus souriant, c'est que nous avons signé 2 protocoles d'accord de partenariat pour la mise à disposition d'agents, respectivement avec Alibé et avec une ACREP. Vous avez déjà vu le nombre d'agents au niveau de Alibé, je crois que c'est 44, je crois, et au niveau de une ACREP, nous venons de commencer en décembre 2021, ils sont déjà 17, je crois. Nous avons signé un nouveau partenariat avec la GIZ Profinance d'octobre 2021 jusqu'à décembre 2022 pour la mise à disposition et le suivi, comme nous l'avons dit, en qualité d'assistant technique, de 10 techniciens agricoles et de 2 coachs dans le cadre de la facilitation de l'accès au crédit agricole adapté aux coopératives et aux PME. Par l'arrêté numéro 055 MAEP, DC, SGM, CTJ, DKIF, CJ, SA, du 25 octobre 2021, portant octroi d'agrément pour l'exercice en clientèle privée de la fonction de conseil agricole en République du Bénin, le cabinet Bergès Consulting dispose désormais d'un agrément pour les activités de conseil agricole. Nous vous prions de remercier Dieu pour nous en acclamant. Les perspectives et les défis. Les perspectives et les défis pour l'année 2022. Comme nous l'avons dit, nous voudrions vraiment 0 malversation au titre de l'année 2022. 0 cas de malversation au titre de l'année 2022. Lorsqu'on va se retrouver ici l'année prochaine, je ne veux pas baisser la tête devant les partenaires ici présents. Faites, chers collaborateurs, faites en sorte que je puisse parler la tête haute, comme je le fais maintenant, pour, par votre fait, il y aura 0 cas de malversation pour l'année 2022. C'est un défi et nous allons le relever. Je sais que vous pouvez le faire. Nous allons le relever. Si vous pouvez le faire, acclamez-vous encore une fois. S'il y a 0 cas de malversation, je suis sûr que les autorités, les partenaires en général et la FENECAM Bénin en particulier, avec le cabinet Bergès Consulting, nous sommes en train de réfléchir pour l'amélioration, des améliorations notables dans l'organisation et les conditions de travail pour mes chers collaborateurs. Je crois que les bouches les plus autorisées vont peut-être vous donner quelques signes de ça. Moi, je ne suis pas autorisé à le dire. Donc, vont vous donner quelques signes. Donc, c'est une perspective et nous sommes rassurés que ça va être le cas. Nous voudrions la réussite massive aux tests de recrutement organisés par les partenaires. Aux tests de recrutement organisés par les partenaires, nous voudrions la réussite massive de vous, actuels agents mis à la disposition par Bergès, mais qui deviendront des agents, des partenaires, des agents 100% des partenaires. C'est tout ce que nous souhaitons. Pour la petite histoire, vous avez dans la salle quelqu'un qui est aujourd'hui invité comme partenaire et qui était mis à la disposition de la même structure comme vous
vous êtes mis à la disposition de FESECAM et autres. Il a été mis à la disposition de la structure comme assistant en ressources humaines, assistant du directeur exécutif pour les ressources humaines. Un an après, il a été évalué et on nous a invités à une séance de travail. Le directeur, M. Tolomé, et tout son staff, ses chefs de service. Donc on nous a dit, votre agent a été évalué de façon satisfaisante. Il a comblé nos attentes et pour ça, nous voudrions le compter parmi notre personnel. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Ils ont tous écarquillé les yeux pour le gloire à Dieu que j'ai dit. Je leur ai expliqué que l'agent, lorsqu'il sera recruté directement par eux, pourra bénéficier de certains avantages que sa situation d'agent intérimaire ne permet pas. Que moi qui suis ici, je cherche du mieux. Donc pourquoi alors nous allons dire c'est mon agent? Puisque le directeur m'a dit que certaines personnes ont dit c'est mon agent. Non, ce n'est pas mon agent. On cherche du mieux. Et si l'agent, et c'est pourquoi nous avons souhaité la réussite massive au test que les partenaires vont organiser, puisque c'est sûr que c'est parmi vous les meilleurs qu'on va recruter. C'est sûr que le test, vous allez participer à ça. Pour ceux qui ne seront pas encore frappés par les conditions d'âge, vous allez participer et c'est sûr que c'est en votre sein, comme vous avez déjà la main sur le terrain et vous faites de bonnes choses, c'est sûr qu'il y aura quand même beaucoup de gens qui vont sortir de vos rangs. Je prie M. Rostan Kossou, ici présent, de se lever. C'est quelqu'un qui a été mis à la disposition. Il est parmi les responsables des partenaires aujourd'hui. Donc, ovationnez-le. Ok, merci beaucoup. Donc, nous allons vous faciliter toute la tâche en son temps, demander les attestations de travail et nous allons mettre ça à votre disposition pour enrichir votre dossier, pour que vous puissiez participer aux différents tests. Et il y aura l'ouverture prochaine. Nous avons déjà une antenne à Dassa et le responsable de l'antenne est présent parmi nous. Il y aura l'ouverture prochaine d'une antenne du cabinet à Parapou, au quartier Guéman, derrière le CEG Guéman, pour une meilleure couverture du territoire national et pour nous rapprocher de nos collaborateurs du Septentrion et qui éprouvent des difficultés à nous acheminer des documents. Donc, par la grâce de Dieu et par vos prières aussi, nous allons ouvrir une antenne au niveau du Septentrion pour une meilleure couverture du territoire national. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous demandons merci beaucoup. Nous avons été synthétiques pour ne pas faire perdre tout le temps, puisqu'il y a des conseils qui vont prendre assez de temps. Les conseils, nous voudrions vraiment demander à nos chers partenaires, aux aînés, de prodiguer des conseils. Les conseils, ça n'a l'air de rien, mais ça a une grande valeur. De prodiguer des conseils pour que nos chers collaborateurs puissent savoir sur quel pied danser pour pouvoir faire de vieux os comme eux. Actuellement, ils sont des directeurs à divers niveaux, mais c'est des gens qui ont commencé comme caissiers à la base pour être aujourd'hui au sommet. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention et bonne fête à tout le monde. Bergès Consulting, à travers donc les perspectives, je vous exhorte à mon tour également à faire mieux pour que notre cabinet, le cabinet puisse vraiment prospérer, le cabinet puisse continuer, d'accord, de bénéficier de
l'appui et surtout du soutien de ses partenaires. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons passer à cette étape importante de cette manifestation d'aujourd'hui, c'est l'étape des conseils. La parole aux partenaires et surtout, nous allons suivre attentivement les conseils qui vont nous prodiguer bien pour la bonne évolution dans notre carrière. Nous allons commencer par le représentant du directeur général de la FESECAM Bénin. Merci de l'ovation, s'il vous plaît. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers partenaires. Bonjour, chers agents du cabinet Bergès. Ce matin, je prends la parole au nom du directeur général de la FESECAM empêché. Il avait souhaité être là ce matin, mais il est revenu d'un voyage tardivement, ça fait qu'il ne peut plus être là. Donc, je prends la parole en son nom. D'abord, je vais intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est de remercier Bergès Consulting et son personnel pour l'appui qu'ils essaient de nous porter. Et aussi de saluer la rigueur et le sens du travail bien fait du directeur général de Bergès Consulting. Il a dit, le chemin a été long pour Bergès Consulting. Il y a depuis 1988 que le cabinet a commencé par exister. Ensuite, il y a eu 1995, qui est une étape où le cabinet s'est formalisé. Au niveau de la FESECAM Bénin, nous avons commencé les relations avec Bergès Consulting depuis 2013. Et il faut le dire, on a commencé avec un seul agent. Un seul agent qui a été mis à notre disposition. Et aujourd'hui, dans le rapport d'activité, vous avez lu les chiffres. Au 31 décembre 2021, FESECAM Bergès a placé au niveau de FESECAM Bénin 191 agents. Cet effectif a évolué. Aujourd'hui, s'il faut dire, on est déjà à 197 agents. Ce qui veut dire, si nous faisons confiance à Bergès, c'est qu'il y a de la rigueur au niveau de la gestion et nous sommes satisfaits de ce que le directeur fait, de la relation que nous avons avec Bergès. À tout moment, si nous sollicitons le cabinet, il réagit promptement et il nous donne satisfaction. Ici, je voudrais que vous ovationnez le directeur par rapport à son dynamisme, et par rapport au sérieux qu'il met dans le suivi de ses agents. Il y a souvent des réunions trimestrielles qui s'organisent au niveau du cabinet. Et le retour nous est fait par rapport aux difficultés qu'il y a sur le terrain. Et nous essayons, tant bien que mal, pour résorber ces difficultés que les agents rencontrent sur le terrain. Il a dit, c'est un partenariat. Peut-être il y a des difficultés. S'il y a des difficultés, nous essayons de les résoudre.
nous sommes en train de voir, c'est-à-dire de réviser la convention de partenariat. C'est sur la table du directeur général. Les propositions seront examinées dans le sens d'amélioration des conditions de travail des agents placés. Donc nous, en 2022, il y a des conditions de travail qui seront améliorées. Le deuxième volet de mon intervention va s'adresser aux agents placés. Une fois encore, nous saluons l'appui que vous nous apportez et vous exhortez à mieux faire. Si je dis à mieux faire, c'est que nous voulons une année 2022 plus prospère, c'est-à-dire par rapport à vos performances sur le terrain, il faut que les performances s'améliorent, et par rapport au comportement que vous devez avoir aussi sur le terrain. Par rapport au comportement, je voudrais dire, l'année passée, nous étions très joyeux, en 2020, il y avait 0 cas de malversation. Le directeur l'a dit depuis 2013 jusqu'à 2020, il y a seulement 4 cas de malversation. En 2021, pour la seule année, nous avons enregistré 3 cas. Ce qui n'honore pas, d'abord qui ne vous honore pas, vous agents placés. Ensuite, ça n'honore pas aussi le cabinet. Ce n'est pas le seul cabinet, ce n'est pas avec le seul cabinet que nous traitons, mais c'est le plus grand des cabinets avec qui nous traitons. Si au niveau du cabinet, il y a, excusez-moi le terme, des brebis galeuses, c'est que c'est la renommée du cabinet qui en prend un coup. Ici, je voudrais inviter tous les agents mis à disposition à travailler dans l'honnêteté. Vous gérez l'argent d'autrui. L'argent d'autrui, vous devez considérer ça comme du papier. Si vous avez les yeux sur l'argent, vous êtes ambitieux, vous voulez grandir tout d'un coup, c'est que vous allez mettre la main où il ne faut pas mettre. Et c'est grave, vous hypothéquez votre carrière. Vous êtes là, c'est pour acquérir de l'expérience, et quand il y aura des tests, vous êtes prioritaire, vous êtes appelé à passer ces tests. En 2017, il y a eu des tests. Il y a près d'une dizaine d'agents de Bergès Consulting qui sont reçus à nos tests. Et je crois que les tests ne vont pas s'arrêter. S'il y a des tests, vous avez déjà acquis de l'expérience, vous pouvez passer les tests. Ici, c'est de vous inviter à travailler dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté. En 2022, on ne veut plus avoir des cas de malversation. Vous êtes payé, il faut faire votre programme sur ce qu'on vous paye. C'est une question d'organisation et de responsabilité. Vous avez un salaire, faites tous vos programmes sur ce que vous recevez comme salaire. Ensuite, c'est un autre point, c'est pour vous dire au niveau de nos agences ou bien des points de service on vous a placé,
Si vous avez des difficultés, essayez de remonter ces difficultés au niveau du directeur du cabinet. Il va essayer de nous saisir pour que ces difficultés soient résorbées. Nous savons que on vous place dans une administration, il y a des règles que vous devez observer, le règlement intérieur de l'institution que vous devez respecter. S'il y a des difficultés de collaboration avec les responsables ou responsables hiérarchiques, essayez de remonter pour que ces difficultés soient résorbées. Je ne vais pas monopoliser la parole. C'est de vous remercier encore une fois pour le travail que vous abattez sur le terrain et je nous souhaite une bonne santé et une année prospère et fructueuse. Merci beaucoup. Continuer avec les conseils et cette fois-ci, nous allons passer le micro au directeur du crédit et d'exploitation. Merci à tous. Merci au directeur du cabinet. Et je tiens à saluer les agents placés ici au niveau de la FESECAM pour les différentes performances qu'on a pu noter à travers le rapport d'activité. C'est encore une fois le lieu de témoigner que au niveau du directeur, que les agents qui sont bien à la disposition de la FESECAM sont pour la plupart des agents corrects, parce que c'est le lieu de le dire, et on a pu le noter à travers les performances qui sont projetées ici. Alors, si je devrais dire quelque chose en plus de ce que le représentant du directeur général a souligné, c'est de vous dire, au niveau de la FESECAM, nous sommes satisfaits de la performance du cabinet. Et je pense que si nous avons eu à faire recours au cabinet, c'est parce que nous avions un besoin. Parce que le secteur de la microfinance est un secteur qui est très suivi. Tout est réglementé. On avait bien voulu avoir des contrats directs avec les agents, mais il y a la réglementation qui nous impose le respect d'un certain nombre d'indicateurs, au nombre desquels il y a le niveau de production et le niveau des charges salariales. Et c'est ce qui fait qu'on est obligé de faire recours à la société d'intérim pour maintenir le niveau des charges salariales en conformité avec le niveau de la production. Sinon, le besoin est toujours là, c'est la preuve. Pour preuve, c'est que nous continuons toujours pas solliciter les services de BGS pour combler ce besoin que nous avons. Et c'est aussi l'occasion pour vous de régler les questions d'emploi. Parce que partout où vous allez aujourd'hui, même s'il y a un test de recrutement, on va vous demander de démontrer que vous avez fait déjà l'expérience. Et je pense que c'est important ce que fait BGS dans ce sens. Saisissez l'opportunité de cette offre de BGS pour vraiment vous mettre à jour, pour vous permettre d'avoir la possibilité de postuler au test. On vous a toujours dit, nous n'avons pas de contrat direct avec les agents. Et dans la présentation, le directeur a dit, à la FESECAM, même si c'est 1 franc, c'est que vous êtes bien dehors. Notre contrat continue avec BGS, mais c'est vous qui perdez. Donc je vous souhaite vraiment, pour ceux qui sont toujours sérieux, de continuer dans ce sens, parce que c'est des opportunités à saisir. Donc, je n'ai plus grand mot à dire, parce que le représentant du directeur général a déjà tout à dire l'essentiel. C'est de toujours vous féliciter et vous encourager et à maintenir les bonnes performances que vous avez jusque-là. Merci. Nous allons continuer avec les conseils et cette fois-ci, nous allons passer le micro à
M. Harry Kama. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cet honneur que vous me faites d'intervenir ici. Et comme j'ai pu suivre le rapport d'activité, je tiens d'abord à vous féliciter pour la performance. Parce que lorsqu'on voit les chiffres, on peut qualifier ça de belle performance. Et je pense que cette performance est due à votre sérieux et également à, disons, à votre organisation. C'est vrai qu'il y a eu quelques malversations et je pense que dans les perspectives, le directeur et tous les intervenants ont souhaité que ça ne se reproduise plus. C'est un très bon conseil qu'il faut retenir. Quant à moi, je voudrais juste vous donner quelques conseils pour réussir à un poste de travail. Il y a plusieurs postes de travail qui ont été présentés. Les promoteurs, les agents de recouvrement, les animatrices, etc. Je crois que, quel que soit le poste de travail, il y a quelques facteurs de base qui permettent de réussir. Le premier que vous connaissez très bien, c'est faire son travail. En anglais, on dit « do your job ». Vous ne pouvez pas être à un poste de travail et délaisser ça et faire autre chose souvent. Vous n'aurez pas les résultats. Ça, vous le savez. Et certainement, certains qui ne respectent pas ça, ils vont constater qu'ils ne vont pas avoir de bonnes performances. Alors, le second facteur que les gens oublient souvent, tout le monde ne s'en rappelle pas, c'est apprendre à être plus performant. Lorsque vous êtes à un poste de travail, il faut apprendre à être plus performant. C'est-à-dire que vos résultats de cette année doivent être supérieurs aux résultats de l'année passée. Sauf s'il y a une catastrophe. Si vous avez fait un accident, ce qu'on ne souhaite pas. Et apprendre à être plus performant, je vais vous donner peut-être 3 petits points. Le premier, c'est apprendre de vos propres expériences. L'expérience est un maître. Et c'est pourquoi celui qui m'a précédé a dit, pour faire un recrutement, on tient compte de l'expérience. Parce que celui qui a de l'expérience a eu un maître. Il faut apprendre de cette expérience. Deuxièmement, il faut apprendre des expériences des autres. Et je suis très heureux que dans le programme, il a été prévu de, comment on appelle ça, un temps d'échange. Ce temps doit vous apprendre à échanger les expériences. C'est ça qu'on appelle échange d'expériences. Mais, troisièmement, il faut apprendre à avoir une vie équilibrée. Une vie équilibrée signifie quoi? Il y a 2 pôles. Il y a le travail et il y a la famille. Donc, en général, lorsqu'on n'a pas une vie équilibrée, les performances baissent à partir d'un certain moment. Alors, la deuxième chose, disons, par rapport à être plus performant, il faut viser 2 performances. L'efficacité et la productivité. Ce sont 2 éléments clés dans votre domaine. L'efficacité et la productivité. Et il y a des moyens pour être plus efficace, il y a des moyens pour être plus productif. Et le troisième point, ça a été rappelé également, soyez honnête. Honnête. L'honnêteté,
c'est vraiment un facteur de succès dans son travail. D'abord, ça permet au travail de ne pas s'arrêter. Ça veut dire que vous allez continuer, même si vous allez changer de travail après. Pas de jonglage, pas de détournement. Ça a été dit. Mais l'honnêteté est un second volet. C'est le labeur, l'abnégation. Celui qui est paresseux n'est pas honnête. Ça, il faut le comprendre. L'honnêteté va jusque-là. Il faut être laborieux. Il faut travailler sérieusement. Alors, le quatrième élément que vous connaissez, il faut vous déstresser. Le stress est un facteur contre-productif. On ne s'en rend pas compte. C'est parce que parfois, c'est quand on sombre qu'on cherche les médecins pour chercher des solutions. Alors qu'il y a des moyens simples de se déstresser. Il faut vous déstresser régulièrement et sainement. Ce n'est pas le soir aller s'asseoir pour boire de l'alcool qui est se déstresser. Ce n'est pas interdit. Mais se déstresser régulièrement, c'est trouver le temps, par exemple, de faire du sport. Ça enlève vraiment le stress. Il y a des gens qui font un an sans faire du sport. Ce n'est pas bien. Il faut trouver le moyen de faire du sport, même la marche. Le soir, d'abord, c'est bon pour le cœur et c'est bon pour plusieurs autres facteurs. Il y a les loisirs. Mais il y a un autre élément pour se déstresser, pour ceux qui sont mariés parmi vous, c'est de rendre heureux son conjoint. Parce que si vous ne rendez pas heureux votre conjoint, il va vous mettre le stress dessus. Ça veut dire que vous serez stressé. Si votre conjoint ou votre conjointe n'est pas heureux ou heureuse, vous serez toujours stressé. Hein? Ça, je parle par expérience. Et si vous rendez heureux votre conjoint ou votre conjointe, il ne va pas vous mettre le stress et vous allez avoir plus de succès. Et le dernier élément que je veux aborder ici, que vous connaissez aussi, je vais le dire à travers un proverbe. On dit le client est roi. Il faut rechercher la satisfaction du client. Vous êtes des commerciaux. Vous n'êtes pas des bureaucrates. Et même les bureaucrates doivent chercher la satisfaction du client. Parce que c'est le client qui augmente le chiffre d'affaires ou bien vos résultats. Ce qui traduit la performance. Et je pense que si vous appliquez, en plus de ce que vous savez bien sûr, c'est quelques petits conseils comme facteur de succès à un poste de travail, vous allez évoluer. Et je considère qu'au début on a fait une prière. Je crois que c'est la prière enseignée par Jésus. Alors, dans cette prière, parce que pour tous les postes de travail que j'ai vus ici, vous êtes en lien avec l'argent. Et quelque part dans la prière, il a dit, et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Je souhaite que le Seigneur exauce ça pour vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous les avez appelés de petits conseils, mais moi je pense, et tout le monde est d'accord avec moi, que ce sont de très grands conseils. Surtout un aspect qui m'a intéressé, c'est qu'il faut se déstresser. Et il faut le faire. Et c'est très important, quel que soit le poste que vous occupez, quel que soit le travail que vous faites. Nous allons continuer avec les conseils très riches, bien sûr, et nous allons passer le micro à M. Kouponou pour la suite. Bonjour à tout le monde. Bon, il y a le patron qui a parlé, il y a déjà eu beaucoup de conseils, mais par expérience, il y a chez nous, au Bénin, nos parents ont l'habitude de nous donner des conseils depuis l'enfance.
c'est le conseil qu'on utilise. C'est qu'on dit, en marqué par exemple, excusez-moi, nous voir l'idée ou ce que tu fais là, c'est pour toi-même. Tu ne fais pas pour autrui. Donc le travail que tu es là, tu es en train de faire, c'est pour toi. Il ne faut pas dire c'est pour Berger, je suis en train de faire le travail. Non, c'est pour toi-même. Dieu, ce matin, on dit, toujours en mariée, avoir le Messie aussi, tu vas le ciné. C'est ta couverture, la couverture que tu as la fraîcheur en conséquence. C'est pour dire ce que tu gagnes. C'est pour parler de train de vie. Ce que tu gagnes doit te suivre. Et bon, il y a certains qui s'est croisés en tant que directeur régional, ceux qui ont fait le mono et le zoom. À chaque réunion, moi, je ne donne que des conseils. Parce que le travail est difficile. On dit à la fête, quand tu voles 1 franc, tu es renvoyé. Les gens vont te détecter un jour, ça là c'est clair. Mais en volant, tu dois dire, j'ai fait mal à qui? On va te renvoyer. Ta famille, tes enfants. Toi, ton papa a tout fait pour que tu ailles à l'université. Toi, tu voles. Donc, tout ça là, nous on est ici, on a commencé, bon, nous, avec votre directeur de cabinet, là on a fini. On a fait 3 mois de chômage, 3 ans de chômage. On sait ce que c'est que la difficulté, même si on a l'aide des parents. Vous trouvez, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait 5 ans. Oui. Vous trouvez un travail, ça c'est une chance. Ça c'est les. Maintenant, en matière de travail, au niveau du travail même, une bonne carrière, c'est le travail bien fait et la discipline. Il faut bien faire son travail et respecter l'hiérarchie, même les collègues. Si tu es indiscipliné, tu ne peux pas aller. Être discipliné, ce n'est pas d'aller voir le patron et signaler sa collègue ou bien dire aller mentir. D'abord, si vous faites ça, vous n'irez pas loin. Je reviens sur le proverbe, avoir le métier, si tu vois le sujet. C'est que vous avez tout le temps. Ou bien, vous avez tout le temps pour avancer. Aujourd'hui, on voit Pomatou dans un véhicule. Avant, c'était moto. Ou bien, même BBCT. Vous commencez par BBCT. Et petit à petit, on va aller. Donc, de grâce, il faut faire son travail et s'attendre à des frustrations. Ça, c'est le propre même de la physique comme ça. Tous ceux qui sont assis là, ils ont été frustrés un jour. Si quelqu'un fait la physique dit qu'il n'a pas été frustré, c'est qu'il a menti. Donc, il n'y a pas le découragement. Ah, mon patron m'a fait telle chose et je vais me décourager. Non. Lui veut qu'il te dise que tu es mauvais. Il te fait la chose. Il faut lui montrer que tu n'es pas mauvais. Si tu te décourages, tu ne fais plus le travail, on dit voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand il y a du groupe, il y a de frustration. Donc il faut être prêt à supporter les frustrations. Et avoir une manière de parler au patron. C'est quand il t'a fait quelque chose, après tu le vois, tu dis bon, vraiment patron, vous m'avez mal compris. C'était pas ça, je voulais dire.
et tu lui expliques. Il a le sang qui coule. C'est vrai. Mais tu ne lui dis rien, ou bien tu veux lui donner conseil, tu ne lui dis rien. Et c'est dans le couloir, il apprend que tu as dit telle chose. Parce que le patron, lui, il est assis dans son fauteuil là. Tout ce que vous dites dans vos couloirs, lui, il est au couloir. Mais il vaut mieux, si tu as des problèmes, tu le conseilles bien. Parce que le subordonné peut te donner conseil à son patron aussi. Ou bien, il vaut bien aller le voir. Mais rester, non. Et donc, comme je vous dis, non. Hein? Il y a beaucoup de monde, je ne vais pas trop vous reconduire. Mais je pense que Dieu va vous aider. Retenez le train de vie, la discipline, le travail bien fait. Si le travail est bien fait, à la fédération, vous serez récompensé. Mais il y a toujours des trucs de frustration que vous devez surmonter. Ça là, j'insiste dessus. Frustration là. Même ceux qui sont assis aujourd'hui, DRH, M. Douao, le DG partant, sortant, ou bien le DG actuel, tous ont été frustrés. Un peu d'effort, vous allez faire une bonne carrière. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces précieux conseils. Vous avez vu, je n'ai pas mal vu en commençant par les aînés. Donc, vous avez eu de très bons conseils. Dit qu'il faut faire la politique de ses moyens. C'est ce qu'il a voulu signifier par c'est l'épargne dont tu disposes là. C'est la fraîcheur. Tu auras la fraîcheur de la couverture dont tu disposes. Donc il faut faire la politique de ses moyens. Et pour la petite histoire, pour Matou, M. Koukonou Maturin, nous avons fait de première en troisième année à l'Institut national d'économie. Nous avons fait notre stage académique de fin de formation à Saga Petroleum et nous avons soutenu ensemble. C'est l'une des rares fois où on soutenait en binôme. Et nous avons soutenu en binôme. Donc nous sommes les premiers à être livrés, comme je l'ai dit, au chômage après la formation dans une école professionnelle. Je vous remercie. Merci d'applaudir cette fraternité et cette amitié qui ont dû exister entre le directeur de cabinet et Fomatou. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer avec les conseils et cette fois-ci nous allons passer au DTRZO.